commencer l'éternelle guerre entre les médicaments de synthèse et les médecines douces. Oui, c'est pas une guerre, parce qu'on ne peut pas dire que les huiles essentielles, ce soit une médecine douce. Les huiles essentielles sont très efficaces, elles sont très puissantes, certaines sont très dangereuses, donc d'où, c'est pas le bon terme. C'est une médecine parallèle, c'est une médecine naturelle parallèle. J'irais même jusqu'à dire que c'est réellement une médecine, au même titre que les médicaments. Il faut savoir les utiliser les bonnes doses, donc la posologie est très importante. Il faut faire attention à certaines qui sont particulièrement toxiques, qui peuvent même être mortelles. Bon, on ne les trouve pas dans le commerce, mais malgré tout, elles existent. Donc, c'est pas vraiment une médecine douce. Le mot naturel me vient plus facilement à l'esprit, à contrario de ce qui n'est pas naturel, c'est-à-dire de ce qui est de synthèse, c'est-à-dire le médicament qu'on trouve actuellement chez le pharmacien, les médicaments qu'on trouve actuellement chez les pharmaciens, qui soignent les symptômes, mais qui ne soignent pas le terrain. Or, l'huile essentielle, avant tout, elle soigne le terrain, elle soigne l'homme, elle soigne les symptômes. Ça en découle, si vous voulez. Si le terrain devient sain à la suite d'une pathologie, il n'y a plus de symptômes. Et on n'a plus mal. La sciatique ne fera plus mal, non pas si on a endormi le mal, mais si on a soigné l'endroit où le point de compression se fait du nerf. Donc les huiles essentielles, elles vont agir de façon naturelle, alors que les produits chimiques qui nous empoisonnent, parce qu'il faut appeler un chat, quand on voit les scandales tout récents, bon, c'est certainement, je veux dire, scandaleux de voir ce qui s'est passé avec certains produits dont je tairai le nom, mais bon, tout le monde va voir de quoi je veux parler, c'est scandaleux, seulement, c'est pas d'aujourd'hui, et on nous traîne comme ça depuis des années et des années, les grands laboratoires, enfin certains grands laboratoires pharmaceutiques font des profits considérables au détriment de la santé publique, c'est pas acceptable. Alors, comme on ne peut pas tout changer du jour au lendemain et faire une révolution complète, malheureusement, dans ce domaine-là en tout cas, c'est à nous de prendre le taureau par les cornes, excusez-moi l'expression un peu triviale, mais de se prendre en charge, de décider ce que l'on va faire avec notre santé, après tout c'est la nôtre, et c'est pour ça que, j'en parle peut-être de façon véhémente, ou trop véhémente, mais c'est ainsi qu'il va falloir se prendre par la main et utiliser des techniques plus naturelles, plus proches de la nature, et qui soignent aussi bien, sans avoir tous les inconvénients de ces nouvelles molécules dont on ne sait rien, qui en fin de compte, si vous voulez, ont été synthétisées, on a fait quelques essais, et puis on ne sait pas sur une utilisation de 20 ans ce que ça va donner. Et bon, les huiles essentielles, ça fait des millénaires qu'on les utilise, et ça n'a jamais tué personne, sauf accident dû à une incompétence de la personne. Mais sinon, les huiles essentielles, quand on suit la bonne posologie, qu'on suit la bonne formulation, il y a maintenant des milliers de formules qui existent, qui ont toutes été testées par plein de gens, et par des scientifiques, avec des travaux à l'appui. Et là, on obtient des résultats qui sont tangibles, qui sont naturels. On a soigné le terrain, on a soigné l'être humain, et non pas le symptôme.